Elon Musk, PDG de Tesla, n'a pas toujours été d'accord avec les normes utilisées par les investisseurs pour évaluer les pratiques environnementales, sociales et de gouvernance des entreprises. Ces critiques acerbes ne se sont pas atténuées malgré le fait que son entreprise ait été retirée de la liste des importants indices ESG. Tesla a été exclu de l'indice ESG S&P 500 qui sert de base à divers produits d'investissement passif. Malgré le fait que la société ait contribué à faire des voitures électriques des symboles de statut, la baisse du cours de l'action Tesla a été accélérée par cette exclusion. Y a-t-il un problème avec l'indice ESG? Comment se fait-il que Tesla n'ait pas été exclu? Rejoignez-nous aujourd'hui dans cette vidéo pour comprendre l'envers du décor. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités d'Elon. C'est parti. Après que la société Tesla d'Elon Musk a été retirée de l'indice S&P 500 ESG le mois dernier, il a tweeté que l'ESG était un canular et a démontré que Exxon, l'une des pires entreprises polluantes du monde, figurait comme l'une des 10 meilleures entreprises de l'indice. L'indice S&P 500 ESG mesure la valeur boursière de certaines des meilleures entreprises des États-Unis en fonction de la capitalisation boursière qui remplissent certaines directives en matière de durabilité. L'objectif principal est d'aider les investisseurs à choisir des entreprises en fonction de leurs adhésions à des normes ESG solides et son champ d'application est similaire à celui de l'indice S&P 500 original. Les membres de l'indice sont contrôlés pour s'assurer qu'ils n'investissent pas dans des entreprises qui vont à l'encontre des objectifs ESG de l'indice. L'indice ESG a été développé pour mieux refléter l'engagement réel d'une entreprise en matière de RSE que ce qui est divulgué sur son site web. En d'autres termes, il s'agit d'un indice qui utilise les données ESG, environnementales, sociales et de gouvernance pour évaluer le succès des entreprises. Les notes ESG de Tesla ont mécontenté Elon Musk et beaucoup d'autres personnes pour un certain nombre de raisons. L'ajout du géant pétrolier ExxonMobil Corporation à la liste a probablement rendu encore plus furieuse la personne la plus riche de cette planète. Sur Twitter, le PDG de Tesla a exprimé sa colère face aux récentes affirmations selon laquelle l'ESG est un canular et qu'elle a été instrumentalisée par de faux guerriers de la justice sociale. L'icône a ensuite tweeté une série de mèmes se moquant de l'inclusion de 6 compagnies pétrolières dans l'indice. Les mèmes créés par Elon Musk mettent en scène un chauffeur demandant à un passager sa note environnementale, sociale et de gouvernance, ESG. Il s'agit pour le client d'évaluer dans quelle mesure votre entreprise adhère à l'agenda communiste. Cependant, l'agence S&P a indiqué dans un article que Tesla avait été exclu de l'évaluation en raison de l'absence de stratégie de réduction des émissions de carbone de l'entreprise, malgré le fait qu'elle fabrique des voitures électriques. Notant que Tesla n'a pas de code de conduite pour ses opérations commerciales, ils ont également mentionné des allégations de discrimination et de conditions de travail dangereuses dans les installations de l'entreprise en Californie, ainsi que la manière dont la société a répondu à une question de la National Highway Traffic Safety Administration. Cependant, une certaine appréhension sur le marché pourrait être attribuée au fait que l'ESG a été accusé de permettre aux entreprises et aux investisseurs d'éviter d'être examinés pour des activités ou des investissements socialement répréhensibles. On estime qu'à l'heure actuelle, 3,1% des actifs des plus grands fonds ESG négociés en bourse dans le monde sont investis dans l'industrie pétrolière et gazière, sachant que ces activités contribuent largement au changement climatique. Les processus actuels d'évaluation ESG sont fondamentalement défectueux car ils ne se concentrent pas sur l'impact mondial réel de l'entreprise sur la société et l'environnement, a écrit Tesla dans son rapport d'impact 2021 l'année dernière. Pour mémoire, Tesla n'est pas contre les investissements ESG. L'entreprise plaide plutôt pour un système de notation qui prend en compte les résultats positifs et négatifs de l'investissement dans une certaine entreprise. Si les évaluations classiques mettent souvent l'accent sur la rédaction des mauvais résultats, ils omettent souvent de tenir compte des résultats positifs. On ne peut nier la part de responsabilité de Tesla, mais dans quelle mesure l'entreprise est-elle responsable en termes de responsabilité sociale? Philip Morris, la plus grande entreprise de tabac au monde, fait partie de l'indice de durabilité Dow Jones.
Toutefois, les notations ESG tiennent rarement compte de l'impact d'une entreprise sur l'environnement ou la société. En fait, il s'agit d'un moyen pour les investisseurs d'évaluer la perte monétaire potentielle qui pourrait résulter de l'exposition d'une entreprise à des risques sociaux ou environnementaux. D'ici la fin 2022, 41 000 milliards de dollars pourraient être investis dans les actifs ESG. Il est donc important de se demander s'ils mesurent les bons éléments. Le langage utilisé par les évaluateurs ESG est assez technique. La matérialité, c'est-à-dire la mesure dans laquelle quelque chose affecte les résultats d'une entreprise, est un sujet de conversation populaire parmi ces personnes. Cependant, ils ne prennent pas la peine de se demander quel sera l'impact sur le monde ou les personnes qui y vivent. La valeur monétaire de quelque chose est d'une importance primordiale. Les notations ESG de Morgan Stanley Capital International, par exemple, ne sont pas une mesure générale de la bonté d'une entreprise, ni même un synonyme d'investissement durable, mais elles offrent plutôt un aperçu d'une dimension du risque pour la performance financière, comme l'indique la société sur son site web. Toutefois, les investisseurs qui utilisent des stratégies d'investissement socialement responsables sont mieux placés pour agir moralement. La méthode ESG donne la priorité au profit sur les autres facteurs. Aujourd'hui, plusieurs systèmes de notation sont utilisés pour évaluer les entreprises, qu'il s'agisse de leurs efforts de recyclage ou de leurs normes en matière de droits de l'homme. Certaines décisions de l'ESG ont semblé complètement aléatoires. Par exemple, les entreprises pétrolières en général sont incluses dans l'indice S&P alors que les entreprises impliquées dans l'extraction des hydrocarbures ne le sont pas. Cependant, lorsqu'on les compare à l'indice de durabilité Dow Jones, les entreprises de l'industrie du tabac se distinguent comme un pouce endolori. De plus, malgré le fait que les économistes ont averti que le changement climatique présente des risques financiers pour les industries des combustibles fossiles, ces entreprises sont néanmoins incluses dans le S&P 500. Pour déterminer une note ESG, différentes organisations utilisent différents paramètres. Elles ne sont pas non plus disposées à fournir des informations sur les détails de leur conception de la recherche. Par conséquent, la position d'une société sur une liste donnée peut varier considérablement d'une liste à l'autre. Il est peu probable que l'on assiste à une convergence totale de ces notations au fil du temps, car les agences de notation ont intérêt à dissimuler leur méthode. N'analyse pas l'effet réel qu'ils ont, la notation d'une entreprise peut s'améliorer même si ses performances en pâtissent. En outre, des facteurs tels que l'activité politique des entreprises ont souvent été omis des résultats. Par exemple, Exxon a dépensé des millions de dollars en lobbying pour retarder l'action climatique en diffusant de la désinformation, comme des articles d'opinion affirmant que la science du climat était incertaine et critiquant le sensationnalisme des médias sur le changement climatique. Le Competitive Enterprise Institute, qu'Exxon a contribué à soutenir, a fait la promotion du dioxyde de carbone avec le slogan « Vous l'appelez pollution, nous l'appelons vie ». De plus, Exxon a un terrible passé d'ingérence dans la politique. Et cela ne dérange pas les ESG. Le problème est que tous les évaluateurs sont jaloux les uns des autres et ne veulent pas révéler où ils ont trouvé leur sauce. Je ne peux pas vous dire ce qu'elle est, mais croyez-moi, elle vous rapportera plus d'argent que la sauce secrète de l'autre, affirme Thomas Lyon, directeur de l'ERB Institute. D'après Thomas Lyon, il se concentre sur les facteurs les plus importants et les plus mesurables pour les investisseurs. Si les normes agricoles sont mises de côté, nous pourrons alors nous concentrer sur les besoins du marché. Si cela se produit, nous passerons à côté de la vue d'ensemble de ce dont nous avons besoin pour sauver le monde. Les répercussions plus larges sur les individus risquent également d'être négligées de la même manière. Un tiers de tous les investissements utilisent désormais des critères ESG, bien que de nombreux problèmes environnementaux aient en fait empiré au cours des dernières années. Pour contrôler si les entreprises prennent des mesures pour réduire leur impact négatif sur la société, nous avons besoin d'un espace ESG. Pour l'instant, les investisseurs peuvent trouver plus avantageux de comparer les performances ESG des entreprises entre elles que de dépendre des évaluations ESG de tiers. L'indignation d'Elon Musk concernant l'ajustement de l'indice ESG du S&P 500 est compréhensible. Tesla a fait des progrès significatifs pour devenir aussi autosuffisant que possible. L'étude d'impact de 2021 le suggère. Il est inattendu et déprimant que l'indice ESG S&P 500 utilise des affirmations non prouvées pour diminuer le score ESG de l'entreprise. Mais alors, comment les investissements ESG peuvent-ils représenter plus fidèlement les besoins des investisseurs ?
Une approche consiste à ce que les sociétés d'investissement placent leur argent dans un petit nombre d'entreprises bien sélectionnées, puis utilisent leur influence pour surveiller les habitudes des employés et encourager les changements positifs. Les investisseurs ESG sont susceptibles d'avoir un ensemble unique de priorités. Certains investisseurs s'inquiètent du changement climatique, tandis que d'autres s'inquiètent des droits de l'homme en Amérique du Sud. L'existence de compromis est occultée lorsque les notations ESG tentent de tout ramener à un seul chiffre. Ainsi, l'ESG devrait être décomposé de telle sorte que des notes différentes soient prises en compte pour chaque sous-catégorie. En raison de l'abondance des informations disponibles sur les préoccupations environnementales, il s'agit du domaine le plus fiable pour l'attribution de points. Les risques accrus pour la santé liés à l'exposition au benzène, par exemple, sont étayés par des recherches scientifiques. Les émissions de benzène de diverses usines peuvent être consultées dans l'inventaire des rejets toxiques de l'EPA. Il est possible de développer une métrique d'exposition qui tienne compte des effets nocifs de substances comme le benzène. Il en va de même pour d'autres mesures ESG en plus des types de polluants. Par conséquent, les notes de leur indice sont plus précises et moins sujettes à des imprécisions. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle méthode de notation? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien manquer des dernières nouvelles d'Elon.